Tu t'apprêtes à écouter un podcast sur l'écriture ou la psychologie. Je m'appelle Renaud Lécuyer et je te souhaite un excellent épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'échec et vous fournir des outils concrets qui vous serviront à apprendre de vos échecs, à en tirer quelque chose de positif. Comme pour l'épisode précédent, mon ambition va au-delà de la motivation. Il existe pas mal, pour ne pas dire beaucoup, de speech motivationnels sur le fait de rebondir après un échec, d'être fort, etc. Ici, il sera davantage question d'avoir des outils en main, d'avoir à disposition des choses que vous n'avez pas forcément entendues ailleurs. Aussi, pour ce podcast, je ne parlerai pas du concept de résilience, parce que j'estime tout simplement que cela nécessite d'y destiner un épisode entier. Le tout premier outil à mettre en place est de noter sur une feuille en quoi vous avez été en échec. Que ce soit dans votre business, dans une relation amoureuse, amicieuse, familiale, ou dans toute situation quelconque, de sorte à pouvoir visualiser, mettre à plat les aspects de votre échec. C'est le tout premier point. Où est-ce que j'ai été en échec ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? N'a pas donné les résultats escomptés. Ensuite, deuxième point, il vous faut écrire pourquoi vous avez été en échec. Alors bien sûr, pour cet outil, vous pouvez fonctionner en créant un texte continu ou encore en faisant un tableau. Faites simplement quelque chose qui fonctionne pour vous, qui est le plus simple, le plus naturel. Troisième point, il vous faut écrire ce que vous avez appris de votre échec, ce que vous pouvez en retirer. Avec ce principe de rétrospection, on se focalise aussi sur ce qu'on appelle en psycho le locus of control interne, c'est-à-dire en quoi on attribue notre échec à des choses qui dépendent de nous. Ce qui importe ici, c'est d'être honnête avec soi-même. Tout remettre sur le dos de la chance, ce n'était pas le bon moment, j'ai pas eu de chance, etc., ne vous aidera pas à grand-chose pour évoluer et apprendre de vos échecs. Il faut accepter l'échec, il fait partie du processus de construction, tout comme les frustrations lorsqu'on est enfant. Aussi, un point très important, il ne faut pas non plus oublier ce qui a fonctionné dans votre projet. Il vous suffit de faire la même chose avec ce que vous avez réussi. Il est certes intéressant de savoir ce que vous n'allez plus faire à l'avenir, mais également ce que vous allez répéter. Parce que si ça fonctionne, eh bien, ça fonctionne. Alors pour résumer l'outil, premièrement, on réfléchit, on examine, on analyse l'échec, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Ensuite, pourquoi j'ai été en échec ? Troisièmement, on écrit ce qu'il faut ajuster, c'est votre nouveau plan. Qu'est-ce que je retire de mon échec ? Et finalement, on passe à l'action. Et c'est quasiment la même chose lorsque vous regardez ce qui a réussi dans votre projet. Premièrement, on réfléchit, on examine, on se penche sur ce qui a fonctionné. Ensuite, on le note, on l'incorpore dans notre prochain plan, notre nouveau plan. Et ensuite, on passe à l'action. L'avantage principal de cet outil, c'est qu'il ne vous demande qu'une feuille et un stylo. Alors, on passe maintenant à l'outil suivant, la maïeutique socratique, l'accouchement d'idées ou encore tout simplement le questionnement socratique. C'est quelque chose qui est utilisé en TCC lorsqu'on a une phobie, une peur de quelque chose. Le thérapeute va questionner, bien questionner entre guillemets, pour confronter l'autre à ses contradictions. Par exemple, j'ai peur de parler en public. L'autre nous questionne, nous demande « Que va-t-il se passer si vous parlez en public ?» On peut alors répondre qu'on se met à transpirer fort, à bégayer, à trembler. Le thérapeute pourrait alors répondre quelque chose comme « Est-ce grave ? Pouvez-vous en mourir ?» Alors évidemment on répond que non, on ne peut pas en mourir, mais on se sent très gêné, très mal à l'aise, on a honte. Et le thérapeute va répondre quelque chose comme « On ne meurt pas de la honte », etc., etc. Et donc on a ce questionnement perpétuel pour faire accoucher l'autre, d'où la terminologie. Enfin bref, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on peut se l'auto-administrer. Elle est certes très efficace lorsqu'on a peur de faire quelque chose, mais j'estime également que ces principes peuvent être appliqués pour faire face à l'échec. Ça permet en quelque sorte de repérer nos blocages cognitifs et de travailler dessus. Exemple, j'ai lancé une entreprise et je suis en échec sur certains points. Alors, premièrement, vous pouvez appliquer le premier outil en vous armant d'une feuille et d'un stylo. Ensuite, vous pouvez dialoguer avec vous-même dans l'optique de relativiser. Mon échec met-il fin à ma vie ? Non. Alors cela me permet de faire la transition vers un autre outil qui rejoint évidemment les deux précédents, c'est celui de prendre du recul sur l'échec. Il vous faut accepter que, ici et maintenant, vous êtes en échec. Mais il faut aussi prendre du recul sur la situation. Ce n'est pas parce qu'on est en échec maintenant, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, qu'on le sera dans 1 an ou dans 5 ans. Ce n'est pas parce que vous perdez votre emploi que vous n'aurez plus de travail à vie. Ce n'est pas parce que vous êtes endetté que vous le serez toute votre vie, tout comme ce n'est pas parce que vous avez des difficultés scolaires que vous serez en difficulté toute votre vie et dans tous les domaines.
Disons qu'il faut donner une place qui est juste à l'échec et ne pas l'étendre à toutes vos sphères et à toute votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui il n'y a absolument aucune solution, aucun aspect positif, que toutes les portes autour de vous sont verrouillées ou semblent verrouillées, mais peut-être aussi que vous n'avez pas encore connaissance de toutes les portes et que dans un futur proche, l'une d'entre elles deviendra visible et s'ouvrira. Il n'est pas possible d'anticiper, de prévoir l'entièreté de votre futur, et on dit souvent qu'il n'existe pas de problème sans solution. Peut-être que la solution à votre problème n'est pas encore entre vos mains, mais pour autant, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de solution ? Alors on passe à l'outil suivant qui est placarder votre échec au mur. Cela permet de faire de l'échec un défi et de développer votre esprit compétiteur envers vous-même. Et cet outil, je dois dire l'avoir utilisé personnellement à l'école, lorsque j'ai traversé une période plus ou moins longue de décrochage scolaire, d'échecs répétitifs, et encore aujourd'hui je l'utilise dans différents domaines. Très concrètement, je punaisais au mur, juste au-dessus de mon bureau, les résultats de mes examens de passage, de sorte à avoir tous les jours, ou du moins lorsque je me mettais à l'ouvrage, mes échecs devant les yeux. En visualisant ce que je ne voulais plus connaître, je mettais en place des conduites opposées. Être plus organisé, structuré, faire moins le cancre en classe, etc. Et donc je voyais vraiment l'échec comme une source de motivation. Et à une autre échelle, c'est encore quelque chose qui m'aide aujourd'hui. Lorsque je reçois par exemple une lettre de refus d'une maison d'édition, un retour négatif, eh bien j'en prends soin, je la garde, je la mets de côté et je perçois vraiment l'échec comme un stimulant. Pour finir, ne reproduisez pas ce qui ne fonctionne pas parce que vous ne souhaitez pas vous remettre en question ou parce que vous préférez rester dans des schémas et des croyances qui dysfonctionnent. Vous avez à disposition, en vous, plus de ressources que vous ne pouvez l'imaginer. N'évitez pas l'échec en mettant en place des conduites d'évitement. Faites de l'échec un moteur pour vous surmonter, un moteur pour vous dépasser. On connaît tous l'histoire de Thomas Edison qui a essayé 9999 fois d'inventer l'ampoule électrique. Mais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait un 10 000e échec. Alors il a répondu quelque chose comme « Je n'ai jamais échoué, j'ai seulement découvert une nouvelle façon de ne pas inventer l'ampoule électrique ». L'épisode s'achève. Évidemment, il y a une tonne d'aspects à aborder. N'hésitez pas à me partager votre expérience, ce que vous mettez en place, ce qui fonctionne pour vous. J'aime toujours découvrir des outils, des choses qu'on ne trouve pas forcément dans un manuel, en cours ou sur Internet. Alors, libre à vous dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une bonne journée si elle débute et dans le cas où elle se clôturerait, une excellente soirée. Ciao.